Voilà qu'un Fac Malox qui se lève et parle de Stanley comme si Stanley c'était son égal. Et vous cautionnez ça. Est-ce que c'est normal? Économise tes dépenses en électricité en programmant tes achats du mois sur l'application Gadjo Livestock. Gagnez en temps en programmant vos achats à partir du portefeuille Gadjo Livestock. Commandez et faites-vous livrer gratuitement en 40 minutes en fonction de votre localité. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock App. Pour ceux qui ne savent pas, je vous explique la création de Ken Fac. Comment Ken Fac a eu le succès. Ken Fac, c'est un gars qui à l'époque faisait du rap. Il faisait du rap, du vrai rap. Ça ne marchait pas. Son rap ne dépassait jamais le carrefour au Billy. Son rap restait toujours au carrefour au Billy. Mais une fois, Dieu a envoyé le Messie. Quand Dieu a envoyé le Messie de la musique camerounaise, de la musique urbaine, je dis bien le Messie, Stanley. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est après un père que la musique camerounaise a pris une autre tournure. Soyons honnêtes. Remettons à César ce qui appartient à César. Avant un père, il n'y avait aucune grosse star de la musique urbaine au Cameroun. Il y avait les Crotal qui ont fait leur époque, mais c'était pas trop ça. Il y avait les X-Malaya qui ont fait leur époque, c'était pas aussi trop ça. Il y avait Numerica qui a fait son temps, ce n'était pas trop ça. Mais ce que RP est venu faire, ce que RP a fait, RP a changé tous les codes du showbiz. Les cachets, les prix, le branding, la qualité des clips. C'est vrai que Numerica faisait les beaux clips avec NS Pictures, mais tout le monde avait confirmé le clip de RP. Et tous les autres clips de Stanley jusqu'à aujourd'hui n'a jamais fait un les clip. Écoutez bien l'histoire. Écoutez bien l'histoire. Je vous parle là de 2015-2016 en montant. Nous, on était acteurs majeurs. Alors, une fois, quand RP est sorti, RP a eu le succès. Il y avait un garçon frustré qui habitait au Billy, qui passait ses journées à faire les montées, descendre à Bonas, entre Bonas, au Billy Ngwaikele, avenue Kennedy. Avec ces gars, Gilles Larim et Daddy Chanel. Parce que voilà les vrais gars qui ont fait zone de rap, ce n'est même pas lui. Gilles Larim, Daddy Chanel, Master Okla, Philby. Et le petit là, il s'appelle comment? Celui qui faisait le beat, IVO. Voilà les vrais gars qui ont fait zone de rap. Une fois RP a eu le succès. Alors un gars frustré sorti de nulle part. Il clashait Stanley matin, midi, soir. Ken Fac Malox a eu le succès parce qu'il clashait, pas à cause de sa musique. Parce qu'il clashait Stanley matin, midi, soir. On restait comme ça, on se demandait que mais qu'est-ce que Stanley a fait au gars ci? Qu'est-ce que Stanley a fait au gars ci? Et toujours avec le même langage qu'il a jusqu'à aujourd'hui. À un moment, il a tous voulu nous monter contre Stanley. C'est vrai qu'il y a certains animateurs qui ont pris son parti, d'aucuns qui n'ont pas pris. Et une autre chose qui a contribué à son succès, c'est la tricherie. Parce que la première chanson de Ken Fac qui marchait, c'est Ça sort comme ça sort. Voilà, c'est vrai, avant il y a eu la bière, c'est combien ici, qui n'a pas eu le succès de Ça sort comme ça sort, qui était une pâle copie de Coller la Petite. Et après Ça sort comme ça sort, il a sorti Tuer pour tuer, qui est une chanson de Philby qu'il a volé. Il faut dire la vérité. Alors s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit se taire quand on parle de musique au Cameroun, c'est Ken Fac. Parce qu'il n'a contribué en rien. Il n'a rien apporté de nouveau à la musique camerounaise. À part la perversité, l'atteinte à la pudeur dans ses clips, dans ses musiques et tout. Il rabaisse, il chosifie la femme. C'est également lui qui contribue à la dépravation des mœurs tous les jours. Mais on voit, on fait comme si on ne voit pas. On reste tranquille. Alors ce que je veux aussi vous dire, c'est quoi? Ce gars qui se compare à Stanley depuis la nuit des temps doit comprendre qu'entre lui et Stanley, c'est le jour et la nuit. Qu'il vous montre la vidéo de ses spectacles dans d'autres pays. Qu'il sorte les vidéos. Parce que quand les artistes se clashent, on se clash avec les chiffres, avec ce qu'on a fait. Qu'il sorte les vidéos des stades qu'il a remplis au Cameroun, dans d'autres pays. Il ne va jamais sortir ça. Parce que celui qui lui sert de manager aujourd'hui sait très bien pourquoi est-ce qu'ils travaillent ensemble. Parce qu'à l'époque, même son propre manager avec qui il travaille aujourd'hui, Ken Fac le descendait matin, midi, soir. Comme il n'est pas permis. Lui et Bakadi. Mais bizarrement, c'est sa stratégie.
Quand il va attirer ton attention, il te clash. Matin, midi, soir. Aujourd'hui, il travaille avec Patou. Tout ce que Patou, c'est un de ses anciens ennemis. Il clashait Patou et Bongo que oh, vous avez amené Tress au Cameroun pour détruire la musique camerounaise. Une fois que Patou est devenu son ami, c'est que oh, Tress c'est la meilleure chaîne. Un opportuniste. Un gros opportuniste, tricheur. Dites-moi une seule chanson. Je dis que si on vous dit rap là, freestyle, on met qu'un fac dans un studio de rap avec un petit rappeur qu'on ne connaît pas. Il va le brûler, le jeter sauvagement. Ce n'est pas le talent qui lui donne le succès, qui fait que ces musiques marchent. Non. C'est le public camerounais, c'est le connard. C'est le public qui est bête là. Que dès qu'on chante n'importe quelle bêtise, ils adhèrent. C'est le public qui adore les conneries là. Soyons conscients et dites-nous des vérités. Disons-nous des vérités. Stanley n'a jamais chanté la saleté. Aucun clip de Stanley n'a fait la promotion de la perversité, n'a rabaissé quelqu'un. Admirez même les carrières. Admirez même les carrières. Dites-moi les fois où Stanley a manqué du respect aux gens sur internet. Dites-moi les fois où Stanley a été impliqué dans un sale scandale. Mais lui c'est tous les jours. Lui c'est tous les jours. Et vous venez le comparer à quelqu'un comme Stanley. J'ai dit une fois dans une de mes vidéos que les artistes camerounais devaient se lever chaque fin du mois, envoyer l'argent à Stanley. Parce que ce qu'il a fait pour la musique camerounaise, personne, jusqu'aujourd'hui, personne n'a jamais fait ça. C'est vrai, il y a Ténor. Il y a Ténor qui est en train de remonter en puissance. On sait tous qu'à un moment, Ténor est descendu avec ses problèmes qu'il a eu. Mais Ténor est en train de remonter en puissance. À côté de Ténor, il y a qui d'autre? Non. Il y a même dans le classement des 5 meilleurs rappeurs camerounais, qu'un fac ne figure pas. Même des 10, il vous parle des meilleurs rappeurs. Il ne fait pas le rap, il faut le couper décalé déjà. Il faut qu'on se dise des vérités. Ce n'est pas le rap qu'il fait, il faut le couper décalé. Et sa dernière chanson, puisque c'est un tricheur, c'est une copie de Chris M. C'est une copie de Chris M. Comme il a vu comment le rythme traditionnel marche les temps, si il est parti sortir un rythme Ben Sikin, Bamoun, machin, pour essayer de gâter le marché de Chris M. Mais ça ne prend pas. Ta chanson là ne prend pas. On connaît quand tes chansons prennent. Ta chanson là ne prend pas. Donc, chers Camerounais, dites à qu'un fac ses vérités. Dites-lui ses vérités si vous l'aimez, s'il vous plaît. Dites-lui ses vérités, ça va beaucoup l'aider. Parce que nous souffrons de ça. De l'imposture. Des imposteurs. Toi qu'un fac, il t'ai aidé combien de fois? Moi, il t'ai aidé combien de fois? Mais je suis la première personne sur qui tu as craché quand tu as eu le succès. Je suis l'une des premières personnes sur qui tu as craché quand tu as eu le succès. Tous ceux qui t'ont aidé, tu les as jetés. Tu as jeté tout le monde. AVO, Gilles Larim, Daddy Chanel, Napster qui faisait tes clips. Il n'a jamais eu un beau clip de toute sa carrière. Parce que Napster se battait. Tu ne payais pas les clips chez Napster. Napster t'a aidé. Moi, on sait tous comment tu as largué Napster. Hein? Tous tes proches, tu t'écartes de parce que tu ne penses qu'à toi seul. Égoïste. Dites-moi un seul artiste que qu'un fac a élevé. C'est Stanley. C'est Stanley qui fait qu'on découvre locaux. Hein. Attention. C'est Stanley qui nous fait découvrir locaux. Et il y en a plusieurs aussi comme ça, les Tizi Panchak et autres. On les connaît grâce à Stanley. Dites-moi, quand on dit qu'un artiste a réussi, il a élevé un game. Il a tiré les gens. Mais au lieu qu'on soutienne Stanley, vous venez le rabaisser, vous le tirez dans la boue. Mais bizarrement, il ne vous répond même pas. Tellement votre game est sale qu'il allait lui vivre aux États-Unis. Il n'est même plus au Cameroun depuis presque un an, il ne vit plus au Cameroun à cause de ça. It's not the same level, c'est pas le même niveau, frère. C'est pas le même niveau. Dites-moi un seul artiste que qu'un fac a soulevé. Personne. La seule personne qui est restée avec un fac, c'est sa femme là, Dorine Menga. Oui, je sais qu'ils sont ensemble depuis. La seule personne que qu'un fac a gardé, c'est sa femme là. Hein? Dites-moi qui qu'un fac a valorisé. Même son manager partout. Vous le voyez valoriser partout. Partout est comme un chien de chasse derrière lui. Parce que partout n'a pas mieux. On sait tous que partout a chuté. On a bloqué partout. Et qu'un fac s'exhibe comme ça sur internet parce que c'est que son manager qui le mettait en tête d'affiche partout là, est bloqué, fermé partout. Est fermé partout. Partout n'a plus les entrées comme il avait les entrées avant. C'est pourquoi qu'un fac vient se branler sur internet là. Parce que c'est que on n'a plus son temps. Son manager qui le mettait en tête d'affiche sur tous les concerts là, on l'a aussi fermé partout. On l'a même retiré de traces. Donc attention. Apprenez à dire la vérité à vos artistes. Stanley et qu'un fac c'est le jour et la nuit.
Voilà. Donc, voilà ma vidéo. Voilà ma vidéo. Si j'ai menti, qu'ils viennent vous dire quelque part où j'ai menti dans cette vidéo, je vais revenir. Et j'ai constaté que qu'un fait prendre déjà beaucoup de poids. Voilà.